Bonjour à tous. Alors, j'ai fait le choix de faire cette vidéo parce qu'après 2 ans et demi d'activité, je trouvais ça important d'expliquer un peu d'où on vient, d'expliquer aussi où on veut aller et rendre hommage à toutes les personnes qui œuvrent, que ce soit dans l'ombre ou que ce soit sur les réseaux sociaux pour la structure Carpix. Alors beaucoup se demandent qui est le créateur, qui est à la tête de la marque. Et j'ai volontairement voulu rester le plus discret possible depuis le départ. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, je suis un peu l'architecte de tout ça. Et je trouve que cette place-là me va plutôt bien. Et je trouve ça important de rester dans l'ombre et de laisser un maximum de lumière aux personnes qui sont le plus souvent au bord de l'eau, aux personnes qui sont sponsorisées par la marque, aux personnes qui œuvrent pour le développement de la marque. Donc voilà, en fait, dans la structure, tout le monde a un rôle bien défini, une place qui lui est propre. Et en tout cas, la mienne, c'est de rester de l'autre côté de l'objectif et d'essayer de fournir les meilleures armes possibles à mes équipes. Donc voilà. Alors là, je casse un peu ce serment en passant devant la caméra parce que je trouvais ça important de le faire. Je le ferais peut-être ponctuellement, mais après 2 ans et demi d'activité, je trouvais ça plutôt logique de m'exprimer sur ce que représente le groupe Carpix aujourd'hui. Alors, Carpix, qui a vu le jour sous le nom de Carp France, est né il y a maintenant 2 ans et demi au cœur de la Nièvre. Je vais être le plus transparent possible avec vous pour vraiment comprendre le chemin qu'on a eu. On a commencé avec très peu de moyens, un stock dans une grange, très peu de références, 17 à l'époque, une première équipe constituée de 4 personnes. Et surtout beaucoup d'envie et une vision claire sur ce que l'on voulait faire, sur ce qu'on voulait apporter. Et voilà le point de départ. Le fruit de ma réflexion, c'est que voilà, on est arrivé à un point de non-retour où la pêche, qui est censée être une passion, est devenue un gouffre financier, tant sur les appâts que sur le tackle, le matériel. Voire même parfois le prix de certaines sessions, etc. Donc pour moi, on est arrivé à un point de non-retour où en effet les grosses marques, et qui plus est les grosses marques anglaises, ont surfé sur le haut de gamme à l'anglaise pendant de nombreuses années. On a connu une belle réussite, on œuvrait pour le développement de notre passion, mais pour moi on est d'une certaine manière en fin de cycle. Et on a beau afficher le plus beau lifestyle possible, le juge de paix reste la carte bancaire, et aujourd'hui on est dans une situation où les personnes ne peuvent plus se permettre d'avoir un BV à 2 000 € ou d'avoir un kilo de bouillette à 12, 13, 14 €, puisque là on bascule de la passion à quelque chose qui est extrêmement coûteux et qui devient presque un luxe. Donc le fruit de ma réflexion part d'ici, et ça a été à moi ensuite d'essayer de trouver les meilleures solutions de manière à offrir des produits qualitatifs, pour ce qui est des appâts, des produits qui font du poisson toute l'année, à un prix défiant toute concurrence, à un prix surtout qui peut permettre au plus grand nombre d'aller au bord de l'eau, prendre du plaisir, puisque c'est l'essence même de notre passion, prendre du plaisir au bord de l'eau. Donc le point de départ est ici. Ensuite, je me suis dit qu'en fait, le fait d'avoir des produits accessibles n'empêchait pas de faire de la belle communication, donc j'ai toujours mis un point d'honneur à avoir une communication propre, pro, claire, et de ce fait-là, on est devenu un petit peu un mélange des genres, puisqu'on avait des prix accessibles et une belle communication, chose qui sur le marché se voyait pas tant que ça. Donc voilà la direction qu'on a pris dès le départ. Un autre tournant qui a été essentiel dans notre réflexion et dans notre évolution, ça a été le choix de distribution et notre politique commerciale.
on a voulu prendre à contre-pied tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des marques passent par des distributeurs, que ce soit des distributeurs internet, grossistes ou magasins physiques. Et nous, on a vraiment pris à contre-pied tout ça en se disant, on va avoir une boutique, une seule, elle sera sur internet. Et le gros point positif de tout ça, il y en a même deux. Le premier, c'est que la marge qu'on ne donne pas à un distributeur, on la retranscrit directement dans notre prix final, ce qui fait qu'on peut afficher des prix plus bas. Ça, c'est le premier élément qui est important et qui s'inscrit directement dans ce qu'on voulait dès le départ. La deuxième, c'est qu'on est proche de notre base, on est proche de nos suiveurs, de nos clients. Le SAV est performant. Très performant, je pense même l'un des plus performants aujourd'hui en France, puisque la ligne directe avec nous est connue par tous les utilisateurs, que ce soit les réseaux sociaux, le numéro de téléphone. Il y a toujours quelqu'un qui répond, j'ai envie presque de dire du lundi au dimanche. Donc un souci d'envoi, un souci voilà, il y a toujours quelqu'un derrière. Donc le fait de passer en circuit court nous laissait la maîtrise complète de notre chaîne, nous permettait également de pouvoir baisser nos prix un maximum, d'en faire profiter le consommateur, mais aussi d'être proche du consommateur avec un lien en direct. Donc, pour nous, ce modèle-là, c'est le modèle du futur. C'est vrai aujourd'hui pour les appâts, ça le sera demain pour le takeaway. Et j'ai envie de dire que ça le sera encore plus pour le takeaway, parce que le takeaway, c'est un panier moyen beaucoup plus gros. Donc là, il y a vraiment des euros à les récupérer en passant en direct. Et on est sur du matériel, on peut avoir du matériel qui casse, on peut avoir des défauts de conception, et là le service après-vente prend tout son sens. Donc aujourd'hui, avoir un pépin avec sa canne, son moulinet, son zog, et avoir quelqu'un qui vous répond dans la foulée, qui vous envoie un bordereau en 24 heures, et qui vous renvoie un produit neuf, ou réparé, etc., en moins d'une semaine, ça aujourd'hui ça n'existe pas, puisque plus on met des intermédiaires, plus le timing s'étend et plus on reste de longs jours à attendre que quelque chose se passe. Nous, on va faire tout le contraire, on fait tout le contraire. Donc voilà un peu notre ADN. Des produits accessibles, des produits qualitatifs. Accessible ne veut pas dire produit creux ou produit ou mauvaise matière première ou mauvaise conception. Pour nous, c'était vraiment important de travailler de la qualité parce que on voulait pas que quelqu'un puisse un jour dire ouais, Cœur France c'est accessible, par contre c'est de la grosse merde. Non, on voulait pas ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est offrir au plus grand nombre les tarifs les plus bas possibles, avec des produits de qualité, avec des produits avec lesquels on va prendre du plaisir au bord de l'eau. Voilà, ça c'est vraiment notre leitmotiv, une communication plutôt sympa et un circuit court, ce qui nous permet d'être proche de notre base, mais aussi de baisser nos prix au maximum. Donc voilà un peu le point de départ, voilà un peu le fruit des choix qu'on a fait, des réflexions qu'on a eues. Alors en 2 ans et demi, ça serait mentir de dire qu'on a connu que des moments faciles. On a croisé il y a eu des croisements, en fait, il y a eu des moments où il fallait prendre des décisions et je crois qu'on a su prendre les bonnes décisions parce qu'à chaque fois on en est ressorti plus fort. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à peu près à 300 références sur notre site internet, que nos équipes sur l'ensemble de l'Europe représentent à peu près 350 personnes à des grades différents, à des places différentes, et une entreprise qui cesse de se développer. Un point important sur lequel je veux revenir, c'est l'humain. Aujourd'hui, on fait très vite l'amalgame entre grande équipe, beaucoup de monde dans une marque, donc négligence humaine, et ça c'est complètement faux. Nous, on veut de grandes équipes parce qu'on a de grandes ambitions. Donc aujourd'hui, un chiffre c'est un chiffre, et je pense que 300 personnes dans une marque ne sont pas nécessairement traitées de la même manière que 300 personnes dans une autre marque. Chez nous, on a des principes, on a des valeurs, et tant que je serai à la tête de cette entreprise, l'humain restera au centre des débats. Il n'y a pas de sous-sponsorisé, de sur-sponsorisé. Il y a différents grades, différentes fonctions en fonction de la qualité photo, en fonction du temps de pêche, en fonction de l'implication de chacun, et aucune porte est fermée à ce que tout le monde évolue. Donc voilà, il y a beaucoup de on-dit souvent sur ça, mais on l'assume complètement. Grandes équipes parce que grande ambition et grand projet. Certaines mauvaises langues diront que
les codes promo qu'on peut avoir chez Car France, Carpix sont dérisoires, etc., etc. Je pense qu'il faut faire preuve d'un peu de jugeote et regarder ce qui se fait. Aujourd'hui, ce que l'on propose, on ne le propose pas sur 3 paquets de pop-up et 2 paquets de billets. On le propose sur 300 références, de la gamme lithium jusqu'à la boîte de pop-up, en passant par du textile, en passant par du terminal tackle et maintenant du gros tackle qui a commencé à arriver et qui va continuer à arriver. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Et en tout cas, je mets un point d'honneur à ce que chaque personne qui puisse investir ait d'une certaine manière son retour sur investissement, ait de bons outils entre les mains et soit content de faire partie de l'aventure. Ça a toujours été le cas et ça le sera tout le temps. Alors, comment va se profiler la suite? On est fin décembre. Pour ceux qui ont suivi un peu les pages, on a introduit notre canne, notre moulinet. C'est l'une de nos grosses fiertés de l'année puisque ça vient clôturer un an de travail. Et pour nous, un travail qui a porté ses fruits puisqu'on est en mesure aujourd'hui de mettre une canne et un moulinet sur le marché qui ont dépassé complètement nos espérances. Toujours inscrit dans la même logique, c'est-à-dire des prix accessibles pour de l'ultra qualité. Et là, on est en plein dans le créneau. Puisque notre canne Carnage est en 10 pieds de brin rétractable en 3,5 livres et à mon goût intrinsèquement l'une des meilleures 10 pieds de brin rétractable du marché à un prix défiant toute concurrence. Et j'ai envie de tenir le même discours pour le moulinet puisqu'on a fait 2 pièces qui sont vraiment qui offrent un terrain de jeu super large puisqu'on va pouvoir faire de la pêche du bord, puisqu'on va faire de la dépose, puisque ces pièces-là vont offrir de la solidité dans le temps, avec un SAV performant derrière, des pièces de qualité. Donc voilà, on a vraiment pris les mêmes ingrédients qu'avec les appâts et on continue notre chemin comme ça. Je ne vais pas trahir de secret, mais on travaille déjà énormément sur de nouvelles pièces à ajouter à la collection Tackle. De grosses pièces, de pièces importantes, donc voilà, qui demandent beaucoup de travail et d'implication de la part de tout le monde dans l'équipe. C'est en cours. J'ai envie de dire que le gâteau est au four et que la cuisson se passe bien. Il va falloir garder les yeux bien ouverts parce que je pense que ce qu'on va pouvoir proposer sera du jamais vu, tant sur la qualité que sur le prix qui sera en face surtout. Donc voilà comment va se développer la marque. Depuis le départ, l'idée est claire pour moi, c'est avoir un écosystème complet. Mon souhait, c'est d'avoir une boutique complète dans laquelle on trouve tout ce qu'on a besoin pour aller prendre du plaisir au bord de l'eau. On a commencé par les appâts, pour moi c'était le départ logique, pas le plus simple, mais le plus logique. Le fait qu'on ait du tackle aujourd'hui ne va pas dire qu'on va négliger le reste. Les appâts, c'est notre cœur, c'est ce qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier, donc on va continuer à travailler très très fort de ce côté-là. Je crois qu'on fait partie d'une des seules marques qui propose des nouveautés dans toutes les catégories, que ce soit le tackle, le textile ou les appâts, chaque mois de l'année de janvier à décembre, pour essayer de correspondre à un maximum de profils différents, puisque je ne vais pas vous l'apprendre, quelqu'un qui pêche du bord n'a pas les mêmes attentes que quelqu'un qui pêche en bateau, qui pêche en privé, qui pêche en lac de barrage, etc. Donc voilà, le but c'est qu'on puisse offrir un écosystème complet. C'est un projet sur plusieurs années, on n'est qu'au début j'ai envie de dire, mais c'est un projet je crois où tout le monde prend du plaisir. On a vécu des moments humains extraordinaires depuis le départ, des moments moins bons aussi, hein, qui dit gestion humaine, dit moments compliqués parfois, mais on peut que retenir l'envie et l'énergie positive qui règne dans les équipes. Et je crois qu'aujourd'hui je suis quelqu'un d'extrêmement fier, non seulement du chemin parcouru, mais de ce qui se crée, de ce qui se construit, de ce qui respire tous les jours dans la structure. Donc voilà, j'en profite également dans cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont une implication dans le groupe. Si ce qui s'est passé ces 2 dernières années et demie est très beau, ce qui nous attend sur les 3, 4, 5 prochaines années le sera encore plus à mon goût.
parce qu'on se professionnalise, parce qu'on grandit, parce que chaque produit fait l'objet de réflexions communes. On essaye de tenir compte de la vie de tout le monde, on essaye voilà, de faire participer un maximum de personnes, de mettre un peu l'ADN de tout le monde au sein de ces produits-là, au sein de ces gammes-là, au sein de ces médias. Je vous souhaite à tous de bien terminer l'année et surtout de très bien la commencer. On se retrouve très très vite sur nos réseaux sociaux avec les équipes. Prenez soin de vous, profitez de vos proches et surtout prenez du plaisir au bord de l'eau, c'est ça l'essentiel.